Quelles sont les connaissances de la vraie vie? Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien, nous également. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous pour la première fois, je m'appelle Dan Force. Je vis à Denver, dans le Colorado, aux États-Unis. J'ai conçu cette plateforme dans le but d'échanger notre expérience pour donner à nos enfants, à nos petits-enfants aussi, des connaissances qu'ils ont besoin pour changer la donne, pour réussir là où nous avons échoué et réussir tôt. Alors, comment obtenir les vraies connaissances de la vie? Je rentre à l'époque de nos ancêtres dans les villages. Parce qu'ici, nous devons faire le parallélisme entre les connaissances scolaires ou académiques et les connaissances de la vie, qui sont deux choses différentes. Alors, nos ancêtres vivaient dans les villages et chacun pratiquait une activité. La pêche, la chasse, la cueillette, la construction de pirogues, la fabrication de vin de palme, et j'en passe. Chacun avait une activité. Alors, quand ils pratiquaient leurs activités, ils avaient de bons moments comme des mauvais, dans des échecs comme des réussites. Et chaque jour, autour du feu, comme il n'y avait pas des écoles à l'époque, il n'y avait pas de livres, ils transmettaient ces informations à leurs enfants ou à la postérité. Donc, ils transmettaient des informations vécues et pratiquées. Alors, qui parmi les enfants ou parmi la postérité voulait emboîter le pas de soit faire la chasse, soit faire la pêche, et ainsi de suite, était obligé d'être en contact avec celui qui en avait l'expérience. Et même pour se marier, il donnait, ils apprenaient aux enfants comment choisir un bon mari, comment choisir une bonne femme. Et vous allez vous rendre compte que cette génération-là est une génération disciplinée, une génération qui a quitté le village pour venir en ville, et ils ont réussi parce qu'ils étaient disciplinés, ils ont réussi des informations fraîches auprès des gens qui avaient l'expérience, qui avaient vécu et qui avaient pratiqué ce qu'ils avaient enseigné. Alors, nos parents sont venus en ville, et dans les villes, il y a ce que l'on appelle des distractions. Donc, un temps de travail, il faut prendre les transports, il y a le bar, il y a la télé et autre chose. Donc, il y a beaucoup de distractions. Alors, les parents ont envoyé les enfants à l'école pour apprendre, pour avoir des connaissances scolaires ou académiques, qui est une très bonne chose. Alors, l'école a été conçue par la colonisation pour nous donner des informations, pour travailler pour leur compte. Comme ils ne pouvaient pas gérer tous les pays qu'ils avaient conquis, ils utilisaient maintenant la main-d'œuvre locale pour travailler pour leur compte. C'est pourquoi ils avaient créé des écoles, qui n'est pas aussi une mauvaise chose, qui est une bonne chose. Mais est-ce que les connaissances que nous avons acquises à l'école sont les vraies connaissances de la vie? C'est là où
se trouve le problème. Pourquoi je l'ai dit? Parce que on se rend compte que beaucoup de gens qui ont des connaissances scolaires ou des connaissances académiques ont du mal à avoir les connaissances de la vraie vie pour réussir. Et vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'universitaires maintenant, mais pour gagner leur pain, ça devient difficile. Pourquoi? Parce qu'ils ont des informations ou des formations académiques ou scolaires, mais il manque des informations de la vraie vie. Alors, pour pallier à cette situation, comme aujourd'hui, nous avons la facilité d'avoir des auteurs qui ont écrit des livres, il y a des gens qui postent des informations vécues sur YouTube, à la télévision, et même dans le comment on appelle ça, les TikTok, les réseaux sociaux en général. Il y a des vraies informations, des vraies personnes qui ont vécu des situations et qui ont écrit, qui ont couché noir sur blanc dans les livres. Alors, pour remédier à la situation, pour réapprendre les vraies connaissances de la vie, la première des choses, c'est de trouver des livres. Pourquoi? Ceux qui écrivent des livres sont des gens qui ont vécu, qui ont pratiqué une activité et qui ont couché noir sur blanc leur expérience, bonne ou mauvaise, pour nous faire gagner du temps. Si nous voulons emboîter le même pas, que nous puissions être avertis de des obstacles ou des choses à contourner pour gagner du temps. Je prends l'exemple du président Donald Trump, un homme d'affaires qui a commencé son business quand il était jeune auprès de son père. Il avait 13 ans. Il a connu des échecs et des succès. Maintenant, ces choses vécues, il les a couchées dans un livre. Alors, quitte à ceux qui veulent être comme lui, qui veulent avoir une idée sur le business qu'il faisait, quitte à les acheter, à les lire pour être orientés. C'est ce qu'on appelle les vraies connaissances de la vie. Les gens qui ont vécu, qui ont pratiqué, et maintenant, comme maintenant il y a presque plus la tradition orale, il y a maintenant des livres, évidemment il y a aussi la tradition orale parce que nous sommes sur YouTube maintenant, mais nous préférons d'abord chercher les livres. Pourquoi? Quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui écrit un livre. Pour écrire un livre, il faut être quelqu'un qui est un élite dans ce domaine-là. Et ça passe par des gens qui sont dotés des connaissances, comment éditer, comment publier. Donc ça passe au peigne fin avant d'être publié. Donc les vraies connaissances de la vie se trouvent dans des livres pour les gens qui ont vécu la situation, qui l'ont pratiquée dans tel ou domaine, dans tel domaine ou tel domaine. Droit, sciences politiques, agriculture, ainsi de suite. Pour la religion, il y a des gens qui lisent la Bible pour être orientés. Parce qu'on trouve les apôtres et les autres qui avaient vécu des situations qui l'ont couché sur noir sur blanc. Dans les droits, il y a les codes pénals et autres. En agronomie, il y a le memento de l'agronome. En pharmacie, il y a les annales de la pharmacie et ainsi de suite. Donc, ce sont des livres qui nous aident à comprendre la vraie vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand on a terminé son cycle académique ou son cursus scolaire, tout ça, il faut maintenant commencer à entrer à l'école de la vie en commençant par la maternelle. Parce que vous pouvez être diplômé, licencié, vous pouvez avoir un master, un doctorat à l'université, mais dans la vraie vie, vous devez récompenser comme à l'école maternelle. C'est ce qui nous manque. Nous pensons que les seules connaissances acquises à l'université ou à l'école suffisent pour entrer dans la vraie vie. C'est là où nous échouons. C'est là où nous voyons beaucoup de universités se plaindre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous devons copier
les modèles anglo-saxons, surtout les modèles américains. J'ai un ami, j'ai toujours dit ça, qui a un doctorat en communication, qui a trouvé que il a cherché du travail, il n'a pas trouvé. Il s'est reconverti, c'est ça la vraie vie. Il a trouvé quelqu'un qui était chauffeur d'un grand camion, qui gagnait bien sa vie, un ami. Donc, il faisait le travail, il pratiquait, il avait l'expérience, il est allé apprendre auprès de lui. Lui aussi est devenu chauffeur d'un grand camion. Il a mis son diplôme de doctorat en communication dans une valise plutôt. Il a commencé à conduire un grand camion. Il gagne bien sa vie. Jusqu'à maintenant, il gagne bien sa vie. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est dans ça. Il a élevé ses enfants dans ce métier-là. Arrêtons de nous accrocher à nos diplômes. Au-delà des diplômes, essayons d'apprendre, d'acquérir les connaissances de la vraie vie auprès des gens qui ont vécu, qui ont une expérience et qui peuvent nous aider à évoluer. Voilà. Donc, ce qui nous bloque souvent c'est quoi? C'est soit la paresse, soit l'orgueil. Moi, je peux pas faire ça. Moi, j'ai beaucoup étudié. Moi, ça, les mondes actuels, il n'y a pas que le diplôme qui compte pour réussir. Le monde a beaucoup changé. Quand les choses changent, nous devons changer avec elles. Très important. Alors, quand on a déjà terminé l'école primaire, donc on sait lire, écrire et faire les 4 opérations mathématiques. Addition, soustraction, division, multiplication. On peut déjà réussir sa vie. Parce qu'avec ça, on peut apprendre. On peut lire. Au-delà de la lecture, on peut avoir un mentor. Un mentor n'est pas seulement, comme je dis, une personne physique. C'est d'abord, ça peut être le livre, parce que quand vous n'avez pas accès à ces personnes-là, vous pouvez acquérir des connaissances dans le domaine où vous voulez évoluer, dans les livres qui sont écrits par lui. Ou alors, aller apprendre auprès d'une personne qui a une expérience. Je vous ai parlé l'autre fois, dans la dernière émission, sur le jeune homme qui est allé apprendre les services quadro et la mécanique auprès des mécaniciens. C'était un mentor. Il a laissé son diplôme, je ne sais pas moi, génie civil ou ingénieur il était ingénieur en génie civil. Il est allé apprendre un autre métier, il s'est reconverti. J'ai parlé de la reconversion au cours de l'émission il y a, je crois, une année. Nous pouvons nous reconvertir. Il n'y a pas de mal dans cela. Ce qui est important, c'est de réussir. Cherchons à acquérir les connaissances de la vraie vie. À chaque fois que vous changez d'environnement, vous trouvez des gens qui sont sur place, qui vivent là, et ce sont des gens qui sont qui ont l'expérience du milieu. Moi, j'ai toujours, quand je suis arrivé à Djibouti, je suis devenu enseignant, j'ai jamais fait la pédagogie, j'ai fait le chimie, biologie, puis j'ai fait l'agronomie à l'université. Mais comment les gens qui vivaient là-bas avaient la vraie connaissance de la vie, des milieux où je suis arrivé, je devais les suivre. Et j'ai gagné ma vie comme ça, jusqu'à devenir professeur au lycée français. J'ai enseigné les élèves, j'ai enseigné le SVT, Sciences de la vie et de la Terre. Et puis, ils m'ont appris aussi à enseigner les enfants de haut placés de la ville ou du pays pour gagner un peu plus. Donc, chaque fois après l'école, je faisais des cours de soutien de maison à maison auprès des enfants de généraux, des ministres, des hommes d'affaires. Et j'étais devenu une référence, et puis j'étais devenu, j'étais protégé dans le pays où je vivais. Pourquoi? Parce que j'ai suivi ceux qui avaient la vraie connaissance de la vie dans le milieu où ils vivaient. C'est ce qui nous manque. Chers amis, essayons de faire un effort pour, au-delà de nos connaissances scolaires ou académiques, pour apprendre la connaissance de la vraie vie auprès des gens qui ont vécu, qui ont pratiqué, pour nous donner de l'élan. À bas
abat la honte, abat l'arrogance. Pour se faire grand, il faut commencer petit. Une graine, quand elle est plantée, elle commence d'abord par pourrir avant de germer. Je crois que, à bon entendeur, salut, peace.